Marvel Remix est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10-12 ans pour des parties de 20 minutes. Il reprend la mécanique du jeu Fantasy Realms mais dans l'univers Marvel et avec quelques petites différences. C'est un jeu de cartes dans lequel chaque joueur va essayer d'avoir la meilleure main de 7 cartes possibles et de marquer donc le plus de points en fin de partie, sachant que ces cartes sont réparties en 2 types. Il y a les cartes Remix et les cartes Vilains. Au niveau de la mise en place du jeu, c'est très simple. On va mélanger les 2 paquets de cartes séparément, en faire une pioche, et on va distribuer 6 cartes Remix et une carte Vilain à chaque joueur. Les joueurs vont regarder leurs cartes, et à leur tour, ils vont avoir 3 possibilités. Soit piocher une carte de la pioche Remix, soit piocher une carte de la pioche Vilain, soit quand il y en aura, piocher une carte de la défausse qui sera au centre, et la défausse, toutes les cartes de la défausse seront face visible et disponibles pour tous les joueurs. Donc à mon tour, je peux par exemple piocher une carte ici, et une fois qu'on a pioché une carte, on est obligé de défausser une carte de notre main. Le principe c'est que à chaque tour, on gardera toujours 7 cartes en main, jusqu'à la fin de la partie. Donc je pioche celle-là, je la regarde, et je défausse admettons celle-là. Ensuite c'est au joueur suivant, qui va faire pareil, et lui du coup il a le choix entre piocher dans le paquet Remix, dans le paquet Vilain, ou la carte que je viens de défausser. Même chose, une fois qu'il a récupéré cette carte, il doit en défausser une. Et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur va défausser la 10e carte sur la table. Dès que la 10e carte est posée, la partie s'arrête, et on compte les points. Pour compter les points, on va étaler, chaque joueur va étaler les 7 cartes qu'il a en main, et obligatoirement, pour pouvoir compter ses points, il faudra qu'il ait au moins une carte Vilain, donc les cartes Vilains sont les cartes avec un bandeau rouge, et au moins une carte Héros ou une carte Allié, donc les cartes bleues ou les cartes violettes. S'il n'a pas une de ces cartes, son score sera de 0. On ne compte même pas ses points. Il faut savoir que toutes les cartes du jeu sont uniques, et elles sont toutes présentées de la même façon. Elles ont toutes un nom unique en haut de la carte, un type qui est présenté sur le côté en haut à gauche, et qui correspond aussi à une couleur, une valeur qui est inscrite en haut à gauche aussi. Ensuite, il y a une illustration. Il y a éventuellement des logos qui peuvent être présents sur la gauche de la carte, donc plus ou moins, s'il y en a un et s'il y en a 2. Et en bas de la carte, le plus souvent, il y a un effet qui va, la plupart du temps, combiner avec d'autres cartes, qui va avoir des effets en fonction des autres cartes qu'on aura dans notre main. Le paquet de cartes Vilains est uniquement composé de cartes Vilains, donc à fond rouge. Donc il y en a plusieurs. Mais après, elles ont aussi la même structure. Le paquet de cartes Remix, lui, par contre, est composé de différents types de cartes. Au total, il y en a 6. Il y a les cartes Héros, les cartes Alliés, les cartes Équipement, les cartes Lieux, les cartes État et les cartes Manœuvres. Donc tout identifié en haut à gauche par leur nom et par un bandeau de couleurs différent. Les symboles qu'on peut trouver sur le côté gauche de la carte, au total, il y en a 13 différents. Par exemple, ici, il y a la force, la portée, le symbole d'Asgard, l'agilité. Et ces symboles-là vont avoir une importance avec les capacités des cartes pour marquer plus ou moins de points. Comme vous allez le voir, donc je vais vous expliquer un décompte de points. Je vous ai mis là un exemple de décompte de fin de partie qui va expliquer un peu toutes les différentes capacités qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Il y a un petit bloc-notes, donc, où on va noter le nom du joueur, et on va décompter les points de chaque carte, une par une, donc les 7 cartes. Et ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous étalez les cartes devant vous pour compter les points, c'est de mettre en priorité les cartes qui ont une capacité où il est inscrit masque ou masqué, parce que ces capacités vont pouvoir faire retourner certaines cartes qui ne seront pas comptabilisées pour votre total. La première chose à regarder, c'est si on a bien un vilain et au moins un héros ou un allié dans notre main. Donc là, c'est le cas, j'ai un vilain et j'ai au moins un héros. Donc là, je vais pouvoir compter mes points. Comme je vous ai dit, si c'est pas le cas, c'est 0. Donc si on regarde la première carte, le fléau, il a une capacité qui dit masque un lieu. Ça veut dire que là, obligatoirement, cette carte, elle va m'obliger à masquer une carte lieu. Si j'en ai. Si j'en ai pas, elle n'a pas d'effet. Donc là, j'ai 2 cartes lieu, le train fou, qui est bien un lieu, et Madripoor, qui est un autre lieu. Et donc, à cause de cette carte, je vais être obligé de retourner une de ces cartes qui ne scorera aucun point. Donc là, par exemple, je vais décider de retourner celle-là, hop, qui ne scorera rien. Ensuite, cette carte, elle vaut 16 points, tout simplement. C'est les points qui est marqué ici. Donc ici, carte 1, j'écris 16. Et c'est la première carte. La deuxième carte, pareil, elle dit que cette carte est masquée, sauf si on a un héros avec une capacité d'agilité. Donc là, je vais regarder si j'ai un héros avec la capacité. C'est le cas, Captain America, c'est bien un héros, et il a la capacité agilité.
Donc la carte, je ne la masque pas, je vais pouvoir la scorer. Si ça n'avait pas été le cas, je l'aurais retourné, elle aurait fait 0. Là, c'est pas le cas, du coup, elle fait 9 points. Captain America, lui, il fait plus 2 pour chaque autre héros. Donc, de base, il vaut 4. Plus 2 parce que j'ai un autre héros, donc ça fait 6. Et ensuite, il fait plus 4 si j'ai le bouclier de Vibranium. Et le bouclier de Vibranium, je l'ai bien, c'était la carte juste avant. Du coup, il fait 4 plus 2 plus 4, il va faire 10 points. La carte Thor est un peu particulière au moment de la décompter, c'est une carte double face, donc il y en a quelques-unes dans le jeu, comme ça. Donc vous voyez que d'un côté, c'est une face héros basique, et de l'autre côté, c'est une face héros aussi, mais améliorée. Et en fait, il faut regarder tout simplement au bas de la carte, de quelle façon on peut l'améliorer. Donc ici, il se transforme si on a la carte qui s'appelle Mjolnir, donc c'est le marteau, et donc je l'ai pas ici, ou si j'ai 2 alliés dans ma main. Si j'avais eu cette condition, j'aurais pu mettre cette carte dans ce sens et scorer ces points-là, et avoir les icônes qu'il y a ici. Là, comme c'est pas le cas, je la laisse sur sa face normale, je vais scorer les points ici, et j'ai les icônes qui sont ici. Donc cette carte ici, elle vaut 4 points. On passe à la carte suivante, c'est le train fou, c'est un lieu. Cette carte, on me dit qu'elle fait plus 4 pour chaque symbole force et chaque symbole technologie que j'aurai dans ma main. Donc de base, elle vaut 0. Et je vais regarder donc tous mes symboles force et technologie que j'ai dans ma main. Donc là, j'ai un symbole force, un deuxième symbole force, donc ça fait déjà plus 8. Et par contre, j'ai pas de symbole technologie. Donc cette carte vaut 8 points. Je l'écris. La carte d'après, elle a été masquée à cause du fléau de la première carte. Donc elle vaut 0. Et la dernière carte, on me dit qu'elle vaut plus 4, donc elle vaut 0 de base, plus 14 si j'ai à la fois un symbole de force et un lieu avec le symbole de ville. Et donc là, j'ai effectivement un symbole de force et un lieu avec un symbole de ville. Donc elle fait 14 points. Et donc on fait le total de tous les points, et le joueur qui aura le plus de points est déclaré vainqueur.